Après 2 défaites en déplacement, Angers voulait se rattraper à domicile là où il est très performant. Pourtant le SCO se fait surprendre dès la 4e minute par cette équipe de Rodez entreprenante qui ouvre le score grâce à Kylian Corredor. Après 4 minutes de jeu, le 6e but pour Corredor. Mais dans les arrêts de jeu de la première période, Joseph Lopi va égaliser. 3e réalisation pour le Sénégalais. Un partout, c'est le score à la pause. Et Angers va prendre les devants avec ce centre d'Esteban Le Paul repris par Farid El Melali. La 7e réalisation pour l'Algérien. Angers imprenable à Raymond Kopa et enchaîne une 10e victoire consécutive et reprend la première place au classement. Après 2 nuls d'affilée, les Auxerrois se déplaçaient au Noustecamp pour y défier Pau. Les Auxerrois prennent le match par le bon bout et ouvrent le score après 2 minutes de jeu seulement. Le centre de Paul Joly est repris par Ado Oneu. 8e but pour le japonais d'origine nigériane, Ado Oneu, l'ancien toulousain qui trompe Bingourou Kamara. 1-0 pour l'Agia. Et à la 40e minute, une réaction des hommes de Nicolas Oussaï avec Begraoui qui va trouver Khalid Boutaïb. La frappe croisée trompe Donovan Léon. 1 but partout. 6e but pour Khalid Boutaïb. Et galvanisé par cette égalisation, les Palois vont repartir avec beaucoup d'énergie autour des vestiaires. Action limpide avec Begraoui qui va trouver Silla, qui va servir impeccablement Boutaïb pour le doubler. Et son 7e but de la saison, toujours aussi précieux et efficace, l'attaquant marocain de 36 ans. Auxerre va pousser et va obtenir un penalty. La faute sur Gauthier Hein, c'est le capitaine Joubal qui va se présenter devant Bingourou Kamara. Joubal, spécialiste dans l'exercice, va tromper sans trop de problèmes le gardien palois. 2 partout, ce sera le score final entre Auxerre et Pau. Car les Palois ont eu une dernière opportunité, mais Yanis Begraoui va tomber sur un inspiré de Donovan Léon. Et c'est Sid Almeida, 3 que le poteau. Le gardien auxerrois, 2 partout, score final. Grenoble face à Caen, choc de haut de tableau entre le 4e et le 6e. Les Grenoblois prennent les devants à la 36e minute avec Loïc Nestor, premier but de la saison pour le défenseur guadeloupéen de 34 ans, très peu utilisé cette saison. Sa frappe est détournée et trompe Anthony Mandrea. Dans les arrêts de jeu de la première mi-temps, faute sur Lenny Joseph de Mbok. Pape Messaba prend à contre-pied Mandrea pour le 2-0, 9e but de la saison pour le Sénégalais. 2-0 à la pause pour le GF 38. Invaincu depuis l'arrivée de Nicolas Seub, 5 victoires et 2 nuls. Les Canets prennent l'eau, 55e minute. Lenny Joseph va offrir un caviar à Pape Messaba pour le doublé et sa 10e réalisation. Pape Messaba qui avait déjà inscrit un doublé lors du match aller et le succès des Grenoblois à Dornano. Lenny Joseph, très en vue, va obtenir un 2e penalty. Cette fois-ci, c'est Amin Zbaye qui se présente devant Anthony Mandrea, le Marocain qui prend l'Algérien à contre-pied. 6e but pour Amin Zbaye. Caen qui restait sur 4 clean sheets en 5 matchs prend l'eau ce soir, 4-0. Réduction de l'écart grâce au meilleur buteur du championnat. 15e réalisation pour Alexandre Mendy, le Bissau-Guinéen, auteur d'un très bel enchaînement de buts et la frappe puissante par transversale rentrante pour tromper Brice Maubleu. 4-1, mais le score final sera de 5-1 avec cette frappe de Sékou Touré, le Gambien, au fin fond des arrêts de jeu. Un Anthony Mandrea pour qui le retour au championnat après une canne difficile avec l'Algérie est difficile. 5-1 pour Grenoble face à Caen. Laval face à Quevilly-Rouen. Les joueurs de Jean-Louis Garcia qui ouvrent le score à la 4e minute. Til Sissoko profite des atermoiements défensifs mayennais pour tromper au près Mamadou Samassa. L'équipe de QRM séduisante et emballante en ce début de rencontre. Le centre de Poa est repris victorieusement par Sambou Soumano. Et de 11 pour l'attaquant sénégalais.
Ça fait 2-0 à la mi-temps pour QRM. Mais attention, QRM qui a encaissé au moins 2 buts lors de 5 de ses 6 derniers déplacements va être bousculé au retour des vestiaires avec une première intervention de Benjamin Leroy qui va ensuite s'incliner sur ce coup de tête. Pas des plus puissants mais bien placés de Malik Chokunte. 6e but pour l'attaquant de 35 ans. QRM est en résistance. Laval pousse et va égaliser avec ce centre au cordeau de Rémi Labo repris par Antonin Bobichon. 3e but pour Antonin Bobichon. Et à la 66e, Laval a refait son retard. 2 buts partout. Un fait de jeu important va changer la donne. Les Lavallois vont être à 10 après l'exclusion de Samsana. Et QRM va en profiter avec un joueur sorti du banc, Papa Yadé, le Sénégalais. Entré en jeu un quart d'heure plus tôt. Porte la marque à 3-2. 3e but pour Papa Yadé. S'y prend à 2 fois pour tromper Samassa. Dans les arrêts de jeu, Laval qui s'est découvert pour pouvoir égaliser. Va laisser un espace à Fabrice Domarcolino pour le 4e but de QRM. Beau succès à l'extérieur pour QRM ici à Francis Le Basset. C'est l'équipe qui cartonne début 2024. 3 victoires sur le score de 1-0 pour Amiens qui recevait le Paris FC. L'homme en forme côté Picard, c'est Louis Mafuta qui ouvre le score en 2e période à la 55e minute. 7e but pour le Centrafricain, son 3e depuis la reprise en 2024. Première frappe difficilement négociée par Obed Cambadio. Et il est le plus prompt pour récupérer cette balle dans un second temps. Et frapper en pivot. Et en fin de partie, le Paris FC va énormément pousser avec Régis Gürtner, sauvé par son montant. On est au fin fond des arrêts de jeu. 6 minutes de temps additionnel. L'équipe amiénoise a reculé. La voilà, surprise avec ce but d'Adama Camara. Premier but pour Camara. 1-1 score final entre Amiens et le Paris FC. Après un bon match nul à la Baie des Champs lors de la dernière journée, Guingamp recevait Annecy dans la zone rouge. Les Annéciens qui, après un quart d'heure de jeu légèrement dépassé, vont se retrouver en supériorité numérique. Le carton rouge adressé à Donatien Gomis, le pénalty à suivre. Il est tiré et transformé par Capit Bafan Djoko. Premier but sous les couleurs savoyardes pour le joueur arrivé de Bastia au mercato hivernal. Satisfaction pour Laurent Guyot de voir Capit Bafan très vite à l'honneur. Il en sera de même pour Ousmane Camara, lui aussi arrivé au mercato d'hiver en provenance d'Auxerre. 2-0 grâce au but du Guinéen qui se joue Denzo Basilio. 42e minute, réaction de l'en avant avec Amani El Ouazani, le Marocain, bien placé au 2e poteau, opportuniste pour réduire l'écart et marquer son 7e but de la saison. 2-1, c'est le score à la pause, mais Guingamp est en souffrance sous les coups de boutoir de Nordine Candil qui va accélérer et délivrer cette offrande à Samuel Tamac, son 7e but. Un quart d'heure de la fin, ça fait 3-1 pour Annecy qui prend le large, réduit à 9 après le carton rouge adressé à Khalidou Sidibé. Annecy va en profiter avec le doublé pour Tamac. 8e réalisation pour l'attaquant formé. Allons en avant Guingamp, 4-1, score final. C'était le score à l'aller mais en faveur de Guingamp. Cette fois-ci, Annecy prend sa revanche à Roudourou. Avec 7 points pris sur les 3 derniers matchs et 2 victoires consécutives, Dunkerque est en forme et a lancé son opération maintien. Les nordistes accueillent une formation stéphanoise désireuse de rebondir après sa défaite à domicile face à Amiens. Une opportunité en première période avec cette frappe de Chambost repoussée par Arnaud Balijon. Les Stéphanois qui n'auront pas eu énormément d'occasions et qui vont subir en fin de match la frappe de Courtet repoussée par Gauthier Larsonneur. La reprise de Mouguet est dans le petit filet, le Camerounais prêté par l'OM. On s'attendait à une sortie de but sur cette frappe mal négociée par Mouguet, et au lieu de cela ce sera un corner pour les Dunkerquois qui vont ouvrir le score à la 81e minute. Opa Sanganté reprend victorieusement le corner tiré par Ryan Grieb. Petite cause, grands effets. Les Stéphanois sont furieux parce qu'ils concèdent ce but sur un corner qu'ils n'auraient pas dû concéder. Victoire 1-0 de Dunkerque face à Saint-Etienne.
3 face à Bordeaux. Deux équipes qui faisaient partie des favorites pour la montée en début de saison, mais qui doivent bel et bien prendre des points pour s'éloigner de la zone rouge. Ce sont les Troyens qui ouvrent le score au retour des vestiaires avec Simon Alizor, lancé par Rafiki Saïd qui trompe Khaled Johnson. Premier but avec les stacks pour Alizor, prêté par le FC Metz cet hiver. Bordeaux va obtenir un penalty à 2 minutes de la fin du temps réglementaire. Faute de main sifflée par monsieur Landry. Opportunité pour les Girondins de recoller. C'est Yohan Barbet, le capitaine, qui fait face à Dogan Alemdar et remporte son duel. Ça fait un but partout. 4e but pour Yohan Barbet. Et fin de match complètement folle à la 93e minute. Penalty cette fois-ci pour les Stacks. Faute indiscutable de Khaled Johnson sur Nicolas Depréville. Renaud Ripard, qui avait été blessé 10 mois, revient au premier plan en prenant à contre-pied Johnson et offre la victoire à les Stacks, 2-1. Au Moustoir, Concarneau reçoit Valenciennes, la lanterne rouge, qui a eu un soubresaut lors de la dernière journée avec une victoire face à Bastia au Hainaut. Mais les Valenciennois, toujours friables, vont concéder un but à la 63e minute. Signé Pape Ibnouba, 6e réalisation pour le Mauritanien, tout juste rentré de la CAN avec sa sélection. Valenciennes en incapacité de réagir, tout proche d'encaisser un deuxième but. Superbe intervention de Lassana Diabaté devant Rodriguez. Concarneau va signer un succès important et va engluer plus encore Valenciennes dans la zone rouge. Avant le derby corse en clôture de cette 23e journée, 31 buts inscrits, 5 victoires à domicile, dont celle de Dunkerque et de l'Estac, 2 nuls avec celui de Auxerre, notamment à Pau, 2 succès à l'extérieur avec QRM et Annecy. Avant de se rendre à la Baie des Champs, Angers reprend la première place, 2 points devant la GIA. Grenoble sur le podium aux dépens de Laval. Entre Amiens 5e et le Paris FC 10e, seulement 3 points d'écart. Dans la deuxième moitié de classement, Concarneau et 3 se donnent un peu d'air. 3 des 4 équipes dans la zone rouge se sont imposées lors de cette 23e journée avec QRM, Dunkerque et Annecy qui se relancent pour le maintien. Le choc entre les deux premiers lors de la prochaine journée. Auxerre reçoit Angers, Bordeaux accueille Grenoble, Caen face à Amiens, QRM contre Bastia et en clôture Saint-Etienne affronte 3.